les leçons que nous avons apprises après 30 ans de mariage. Que chacun soit prêt à reconnaître sa faute à Ah. temps et à contre-temps. Ouh. Et être prêt à demander Pardon. Et c'est ça qui détruit les foyers. Il y a des hommes, non, lui, il est tellement grand, il ne peut pas s'abaisser devant une femme. Et nous rendons compte à Dieu pour cela. La femme n'est pas l'esclave, c'est que j'ai encore appris dans le foyer. La femme n'est pas l'esclave de l'homme, c'est une aide. Oui, il est question de pardon. Soyez prêts à pardonner chaque jour. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Pierre avait demandé à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère quand il a péché contre moi? Est-ce que je peux même arriver jusqu'à 7 fois? Jésus lui a dit, mon gars, ce n'est pas seulement 7 fois, oh, 70 fois 7 fois. Imagine. Ça, c'est à l'infini. Imaginez-vous. Et oui, c'est ça qui doit se passer dans le foyer. Yes. Si vous n'êtes pas prêt à pardonner, pardonner, oublier, recommencer à nouveau. Pardonner, oublier, recommencer à... Avancer. Avancer, exactement. Go forward. Avancer. C'est ça qui rend le mariage facile, enjoyable. Ambiant. Exactly. Ça veut dire que vous êtes prêt, toujours prêt à pardonner. Parce qu'il n'est pas parfait. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Nous sommes des êtres humains. On se complète. On se complète. On commet les fautes chaque jour. C'est pour ça que nous prions. Pour demander l'aide au Seigneur. Oh. Et le Seigneur nous a dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes, il ne nous pardonnera pas. pas. Il y a, si tu permets, ma joie, il y a des foyers qui se sont détruits à cause d'une seule faute du conjoint ou de la conjointe qu'on n'a pas pu pardonner. Une seule, pas deux. Et d'autres, quand l'autre avait commis une faute passée, si elle fait encore une autre faute, on rentre aux archives, dans les archives. Oui, tu avais fait ça, tu as encore. Ça n'existe pas dans le foyer. Rappeler, c'est très dangereux. Le passé dans le foyer est passé. Yeah. Et ce que j'ai encore aussi appris dans le foyer, c'est la transparence. La transparence, la fidélité. Parce que la transparence marche avec la fidélité. Les deux conjoints doivent vivre une vie de transparence. Donc on ne joue pas à cache-cache. Non. Ça veut dire que les cœurs sont ouverts. Ce n'est pas que je cache mon téléphone. Ma femme ne doit pas toucher mon téléphone. Mon mari ne doit pas toucher mon téléphone. Si vous êtes réellement marié, vous cachez quoi là-dedans? Si tu permets, quand je dis transparence, cela inclut même l'argent. Parce que beaucoup de gens pensent que madame, elle a son salaire, monsieur a son salaire. Non. La transparence en toutes choses. Vraiment. Et c'est un point très, très important parce que ça cause des problèmes. Beaucoup de foyers se détruisent pour un papier. Ça ne vaut pas une personne. Si qu'est-ce servira un homme de gagner tous les dollars et une personne? Si l'argent avait le pouvoir. L'argent, non. On utilise seulement. Donc, un autre point que j'ai appris dans le mariage, ne riez pas, ne riez pas. J'ai appris qu'il y a le sexe par plaisir et il y a le sexe par devoir. Laissez-moi vous expliquer. Je parle surtout aux femmes. Parce que les hommes, ils sont prêts à tout moment. Là, ils sont prêts à tout moment. Mais nous, les femmes, il faut du temps. Parfois, exactement, la mémoire est tellement surchargée avec les problèmes, tu n'es pas prêt. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est le sexe par devoir. Tu dois te donner parce que la Bible dit que ton corps ne t'appartient pas. Ne vous privez point l'un et l'autre. Donc, il y a les jours où tu vas faire le sexe par devoir, mais il y a aussi les jours où tu vas faire le sexe par plaisir. Ça sera un grand plaisir.
Tu as quelque chose à dire là? Mais puisque il est question du mariage, parce que beaucoup pensent que quand on parle sexe, c'est tabou. Non, c'est ça même la force du mariage. N'est-ce pas? C'est ça la force du mariage. Parce qu'avant que d'épouser ton conjoint, ta conjointe, vous viviez, vous faisiez vos activités, d'autres travail, d'autres voilà. Mais si les gens se marient, voilà, c'est un point très important. Là où la Bible parle de l'union. L'union, c'est l'union, c'est là. Conjoint. Et on parle du lit conjugal. Donc, sachez que le sexe a aussi une place très importante dans le mariage. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Ça fait partie du centre du mariage. For real. Yes. Ne c'est ça qui rend le mariage fort. Voilà. Et ne croyez pas que le sexe c'est toujours tabou. Non, pour faire les enfants. Non. Il y a les gens qui pensent que le sexe ce n'est que quand on veut faire les enfants. Non, non, non. Il y a le sexe par plaisir. Si tu permets. Oui. La Bible dit jouis la vie avec la femme de ta jeunesse. Mais ils sont powerful. Dieu ne fait pas d'erreur. Il avait connu. Il dit je me jouis la vie avec la femme de ta jeunesse. Aïe, aïe, aïe. L'anglais dit que enjoy. Yes, I like English. So deep. Enjoy. Go deeper. Donc, ne négligez pas. Le sexe a une place très, très importante dans le mariage. Et ce que j'ai appris, les conjoints doivent trouver du temps pour leur plaisir. C'est ce que j'ai appris. Et je dis souvent aux gens, le cœur ne vieillit pas. Of course. Et ce que j'ai aussi appris, c'est que l'homme, à un moment donné, doit aussi comprendre que la femme est fatiguée, la femme n'est pas disponible. C'est pas une machine. Ok. C'est que j'ai aussi appris. Donc, je suis d'accord parce que le plus souvent, certains hommes croient que le seul plaisir, ce n'est que le sexe. Merci. Quand il veut plaire. Non! Il faut faire les balades, les voyages, changer de milieu. Amener ta femme dans un restaurant, la monotonie. La mémété, le pléonasme, il faut break. L'anglais dit tu casses ça. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez agrémenter votre mariage. La force du mariage, si tu te permets, c'est se donner du plaisir. C'est donner du plaisir. Les gens pensent que c'est donner du plaisir, c'est seulement le sexe. Le sexe, voilà. Quand tu donnes, what is that? Et les compliments. Toujours. Toujours. I like that. Merci ma joie. Oh, le repas était merveilleux. Amen. That's it. Donc, un autre point que moi j'ai également appris, c'est que les finances sont très importantes pour le bonheur du mariage. Ne négligez pas ça. Parce que je vous assure que quand il y a les problèmes financiers dans un foyer, il y a des faux problèmes, les tensions, les crises financières. Je vous assure, tu regardes ton mari, sa tête l'énerve. Tu te demandes, c'est peut-être parce que le jour-là, il n'a pas rationné et il n'en a pas. Et pourquoi? À cause d'elle. C'est pour cela que nous avons insisté d'avoir Dieu. Parce que quand tu as Dieu, vous priez. Il faut prier. Il devient, si tu permets, le pourvoyeur. Amen. D'abord, c'est lui le pourvoyeur. Voilà. Dans 2 Corinthiens 9, il dit que quoi? Il fournit la semence au semeur. Il fournit. C'est un fournisseur. Donc, n'ayez pas honte de demander. Si, par exemple, votre mari a été licencié ou votre femme n'a pas... Vous avez des problèmes financiers, n'ayez pas honte de prier. Priez. Parce que, vous savez vous-même, quand il n'y a pas de moyens financiers, c'est un grand problème dans le foyer. Oui, ce que j'ai appris aussi est que l'argent ne doit pas influencer un foyer.
Changez votre amour. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent que l'amour. On se refroidit, ça crée des problèmes. Voilà. C'est aussi, c'est vrai, c'est vrai. L'argent, beaucoup de coups, argent. Et quand l'homme n'a pas, la femme n'a pas, on ne peut pas faire le miracle. Il faut être patient. La patience, le foyer. Oh, j'aime mon père, l'apôtre Nestor Toukia. Il nous avait dit de fonctionner avec les 3 P. La patience, la prudence, la persévérance. Les 3 P. La patience, la prudence et la persévérance. Donc, lorsque vous avez des problèmes financiers, ne vous découragez pas. Soyez patient. Ne laissez pas que cela affecte votre amour. Au contraire, vous devez plutôt resserrer les rangs, prier pour que le Seigneur puisse pouvoir. Il faut aussi comprendre que les ennemis du mariage. Ça, c'est un point très important. Il y en a. J'ai appris que les ennemis du mariage, il y en a 2. Un, d'abord le diable, qui combat le mariage parce qu'il est divin. Le mariage vient de Dieu. Et il est là pour détruire, selon Jean chapitre 10, verset 10. Et autre chose, en plus du diable, il y a l'environnement. C'est-à-dire les hommes. Oui. Ça peut être même dans la famille du couple. Donc, voilà des ennemis. Les ennemis sortent toujours, soit de l'extérieur, soit du diable, pour venir troubler le foyer. C'est ce que j'ai appris. Et le couple ne doit pas prêter attention aux ennemis. Amen. Et j'ai appris une chose, on ne demande pas conseil à n'importe qui. On n'expose pas les problèmes du foyer à n'importe qui. C'est aux gens qui ont fait leurs preuves, qui sont les modèles, qui peuvent même prier, qui peuvent vous soutenir, garder même le secret. Parce qu'aujourd'hui, les couples s'ouvrent à n'importe et ils s'ouvrent même à un ennemi qui donne des mauvais conseils, qui rendent encore la situation. Ils viennent endolorir la situation conjugale, c'est-à-dire la rendre plus douloureuse. Je vais ajouter quelque chose ici là. Je me rappelle quand on venait de se marier, mon mari m'a dit, ma chérie, s'il te plaît, quand n'importe quelle situation, toi et moi, nous allons arranger cela. Et je vous assure, par la grâce de Dieu, 30 ans après, personne n'est jamais venu dans notre foyer pour débattre les problèmes de mariage. Parce que par la grâce de Dieu, nous sommes capables, quelle que soit la difficulté, quelle que soit, on s'assoit à 2. On parle. S'il faut demander pardon, je lui demande pardon. Et lui, vice-versa. Et on prie et le Seigneur nous aide. Donc, vraiment, quand il parle des ennemis, parce que vous ne savez, vous ouvrez à n'importe qui. Et le diable peut utiliser n'importe qui pour détruire votre mariage. Parfois, tu vas te dire que c'est ton ami, alors que ton ami est là pour convoiter ton mari. Et il va te donner quel genre de conseil? Non, c'est vrai. Le mariage, c'est pour des gens matures. Donc, quand tu t'engages pour le mariage, soyez capable soyez capable de vous asseoir, de débattre vos problèmes à 2. Paisiblement. Avec la parole de Dieu. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Si tu permets. Oui. Ce que je voudrais dire ici, ce n'est pas question de perfection. Nous avons fait 30 ans. Nous ne nous sommes jamais chamaillés. Nous ne nous sommes jamais fait échanger les invectives, c'est-à-dire les injures. Les querelles, ce bagarre. C'est-à-dire les paroles humiliantes. Les insultes. On ne l'a jamais fait. Ça ne ressemble pas aux chrétiens. Le mariage, l'œil de Dieu est sur le couple chrétien. Et le couple doit toujours garder cette crainte de Dieu. C'est très important. Cette crainte de Dieu. C'est-à-dire que si le couple ne fonctionne pas sur la base de la crainte de Dieu, le diable a accès à temps et à contre-temps. Donc, on soutient, on supporte
par la crainte, à cause de Dieu, à cause de Jésus, il y a des choses que le couple ne doit même pas essayer. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Et ce que je veux parler de la crainte de Dieu. S'il vous plaît, mes jeunes fils et mes jeunes filles, avant de te marier, rassure-toi que la fille là craint Dieu. Yes. Rassure-toi que le garçon là craint Dieu. Yes. Ne te focalise pas seulement à l'apparence. Est-ce qu'il craint Dieu? Parce que quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas t'insulter. Il ne peut pas te taper. Non, parce que le Saint-Esprit est en lui, il a la maîtrise. Le Saint-Esprit va se maîtriser. Ce n'est pas que nous sommes des extraterrestres, non. Il y a des problèmes, mais le Saint-Esprit en nous et la crainte de Dieu. Si j'insulte mon mari, non. Le Seigneur, je veux mettre le Saint-Esprit en moi pour commencer à l'insulter. Donc, rassure-toi que l'homme que tu veux épouser, c'est pour cela que les mariages mixtes là, s'il vous plaît, oubliez. Les voisins viennent intervenir parce qu'il y a le vacarme, il y a le bruit, il y a des terreurs, ça tempête. Dans un couple. Ça fait vraiment les chrétiens, ça ne devrait même pas être nommé. La parole de Dieu dit que ça ne doit même pas être nommé. Ça, c'est vrai. Dans un couple dit chrétien. Parce que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, une ville située sur la montagne. J'aime Jésus, il l'appelle mon boss. Il a les secrets. Autre chose aussi, les amitiés du foyer. Oui. Vraiment, j'ai appris, un couple ne doit pas prendre n'importe qui comme ami du couple. Non. Et tu t'ouvres, tu ouvres le ventre de ton mariage, tu vomis ça à quelqu'un. Pas n'importe qui. Non. Qui peut être ami d'un couple. Non. Pour moi, le meilleur ami, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur n'ira jamais calomnier ton problème à quelqu'un. Je préfère aller m'agenouiller, je crie là-bas, Seigneur, aide-moi. Et il m'aide toujours. Amen. Que d'aller donner à quelqu'un. Parfois, ce n'est pas une mauvaise intention. On dit les amis de mes amis, les amis de mes amis. Tu vois là où ça va. Et puis, ça crée des problèmes. Donc, que Jésus soit ton ami, ton confident. Le meilleur à qui tu te confies et tu dis tout. Et tu verras que tu ne seras jamais déçu. Donc, avant que de conclure, il faut élever Jésus parce que je dois le dire. Amen. Jésus doit être au centre du foyer. Amen. Ça dit, si un foyer met Jésus au centre, c'est par expérience que je le dis. C'est-à-dire, le foyer, le mariage est sucré avec Jésus. Amen. Le mariage est succulent avec Jésus. Amen. Le mariage est enthousiasmé avec Jésus. Amen. Le mariage est ambiancé avec Jésus. Amen. Le mariage est bon avec Jésus. Amen. C'est l'expérience. C'est que j'ai compris plus en profondeur quand Jésus est dans le foyer. Souviens-toi de la chanson. Jésus dans une famille, quelle grande joie, quelle grande joie, quelle grande joie. Jésus dans une famille, quelle grande joie, oh quelle grande joie. Voilà, donc voilà la conclusion, que c'est Jésus. Amen. Et vous qui nous écoutez, qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous êtes dans un foyer, c'est difficile, peut-être parce que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Vous avez suivi notre témoignage, 30 années de mariage, c'est à cause de Jésus. Donc si vous voulez avoir un heureux mariage, donnez votre vie à Jésus. Et je ne peux pas cacher la gloire de Dieu. Amen. Il faut que je dise ici, que je témoigne, que mon épouse n'a jamais connu un homme quand nous nous sommes mariés. Elle a été élevée dans une famille chrétienne. Et depuis que nous nous sommes mariés,
nous fonctionnons sur la fidélité. Amen. Donc, le mariage, il n'y a pas de copains extérieurs que les gens appellent ou les roues de secours, les quoi, les quatrième bureau. Ça n'existe pas dans un couple chrétien. Ça, c'est païen. On ne doit même pas nommer ça parmi les chrétiens. Donc, la fidélité dans un couple. Amen. Si tu permets que je dise quelque chose, parce que tu as touché un point très sensible. Mon épouse, vous êtes en train de dire que si vous êtes un couple, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, non seulement un couple, quiconque va visionner cette vidéo, Amen. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, il faut déjà que vous sachiez qui est Jésus-Christ. D'abord, que signifie Jésus? Jésus signifie l'Éternel sauve, l'Éternel délivre. Voilà ce que signifie Jésus. Et imagine, c'est pour ça qu'on l'appelle sauveur. Comment tu peux vivre dans un monde sans sauveur? Et tout homme, qui que ce soit, riche, chef d'État, il y a le mauvais jour dans la vie de n'importe qui. Quand le mauvais jour viendra, et si tu n'as pas Jésus, le mauvais jour t'emporte. Et Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. La parole de Dieu est prophétique. C'est une puissante prophétique qui va bientôt s'accomplir. Donc, chers auditeurs, chers viewers, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Les hommes peuvent vous juger, vous rejeter. Jésus vous aime tel que vous êtes. Amen. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Sinon, moi, je pouvais le faire. Jésus m'a changé, Jésus nous a changé. Amen. Jésus peut vous changer. C'est un spécialiste des cas impossibles. Amen. Le seul qui rend l'impossible possible. Je l'ai vu agir dans notre foyer. Amen, amen. Il y avait un grand obstacle dans notre foyer en passant. 17 ans de mariage sans enfant. On priait, on jeûnait. Ça n'a pas refroidi notre amour. Amen. Un jour, Jésus nous a surpris. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que l'Éternel agit à merveille et par surprise. Oui, notre témoignage est dans l'une de nos vidéos. Voilà, il nous a bénis. Amen. Nous sommes parents aujourd'hui. Amen, amen. Jésus peut tout. Amen. Mais le problème, on ne connaît pas qui est Jésus-Christ. Voilà, mes chers auditeurs, donnez votre vie à Jésus. Ne vous amusez pas, les jours qui arrivent sont mauvais. Voici le temps d'avoir Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous savons que vous allez vraiment aimer et que cette vidéo va vous aider également à vivre un mariage heureux et épanoui. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à nous, nous nous disons Happy Marriage Anniversary.